T'as déjà vu quelqu'un enterrer la vérité si profond qu'il oublie qu'elle peut encore respirer. Il pensait juste se débarrasser d'un problème, une vieille femme noire, fragile, en fauteuil roulant, qui osait se souvenir trop fort. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son fils les regardait, et qu'il n'était pas n'importe qui, un imbécile formé pour survivre, et prêt à tout quand il n'a plus rien à perdre. Ça a commencé doucement comme toutes les saloperies. Un mercredi matin à Belle Pine Ridge, le genre d'endroit où les haies sont bien taillées, les allées silencieuses et les règles jamais dites mais toujours respectées. Delilah Moore, elle rentrait pas dans le cadre. Pas seulement à cause de sa peau, même si ça jouait, mais parce qu'elle gardait vivants des souvenirs que ce quartier voulait oublier. Le passé de son mari ancien soldat, les lettres du syndic jamais livrées, les regards qui glissaient à travers elle, comme si elle n'existait pas. Au début, ils ont appelé ça un malentendu, une erreur administrative. Mais quand l'association des propriétaires, le fameux HOA, lui a envoyé un courrier disant qu'elle avait une semaine pour enlever la pierre tombale de son mari, parce qu'elle ne respectait pas l'harmonie visuelle, plus personne ne faisait semblant. On peut honorer les morts, a dit Victoria Hale, la présidente du HOA, mais pas au détriment de l'unité communautaire. Delilah ne l'a pas insultée. Elle a juste serré la mâchoire, fort, si fort qu'on aurait cru que ses dents allaient se briser. Elle n'a pas répondu, elle a tourné ses roues, lentement, dignement. Cormac Moore n'avait jamais prévu de revenir à Belle Pine. 10 ans dans la Navy, 7 en opération spéciale. Il avait vu des zones de guerre qui lui semblaient plus sûres que la rue de son enfance. Mais quand sa mère a appelé voix tendue mais fière, il déplace la tombe de ton père. Je pensais que tu voudrais la voir une dernière fois. Il est venu. Il n'a même pas pris le temps de se changer. Il a traversé le cimetière comme un roc. Pas arrogant, juste déterminé. Les yeux fouillant tout, chaque regard, chaque souffle, chaque silence. Et quand il est passé, les voisins ont baissé les yeux puis les ont relevés, comme s'ils voulaient dire quelque chose, mais qu'ils savaient plus comment. Sauf un, Jose, le neveu du jardinier, 19 ans, un cœur tendre, un téléphone toujours prêt, caché dans la poche avant de son sweat. « Ils aiment pas les caméras ici », a-t-il murmuré à Cormac en regardant les yeux. Cormac n'a pas répondu, juste un petit hochement de tête. Pas tout à fait de la confiance, pas tout à fait un merci. Et il a continué d'avancer. Et cet après-midi-là, le piège s'est refermé. Delilah s'était rendue sur la tombe de son mari. Des fleurs en soie posées sur ses genoux, la tête haute, Cormac marchait à côté silencieux. Jusqu'à ce qu'une ombre tombe devant eux. Fred Dobson, bras armé du HOA. Pas de badge, mais tout le pouvoir. Polo gris, clipboard à la main et ce regard, celui qui te dit « tu n'es pas le bienvenu ici ». Et j'aime ça. Vous devez quitter les lieux, dit-il. Cette zone est en infraction. C'est la tombe de mon mari, répondit Delilah, la voix faible mais droite. Il n'est pas en infraction. Fred ne broncha pas. Le comité a voté. Aucune exception. Puis Victoria est arrivée. Parfaite. Froide. Ne faisons pas de scène, Madame Moore. On veut juste préserver la paix dans le voisinage. La main de Cormac a légèrement bougé. Pas grand-chose, mais assez. Ses doigts se sont repliés, puis relâchés. Pas un mot. La première pelletée de terre tomba sur ses jambes, puis une autre plus lourde. Delilah cria ou essaya. Quelqu'un tira son fauteuil en arrière. Elle tomba frappant le sol. L'air chassé de ses poumons. Victoria baissa les yeux. « Vous n'avez jamais su rester à votre place, Madame Moore. Il est temps d'apprendre. » Fred creusait, comme s'il devait finir avant que quelqu'un arrive. Et les autres, ceux derrière les pierres, dans les voitures, ils n'ont rien fait. Certains ont détourné les yeux. D'autres ont ri, sauf Jose. Sa main tremblait en filmant, caché derrière un buisson, sa respiration saccadée. Mais il filmait encore, jusqu'à ce qu'une main lourde lui tombe sur l'épaule. L'agent Ray Tullman. « Tu filmes quoi, gamin ?» Jose hocha la tête, tremblant. « Pose ce téléphone, grogna Ray. Tu veux avoir des problèmes, toi aussi ?» Jose hésita, les yeux vers Cormac, puis vers le sol. Il recula d'un pas, les dents serrées, honteux, et lentement. Il partit. Quand Cormac atteignit sa mère, ses bras étaient à moitié enterrés. Ses gestes furent ceux d'un homme en mission, calme, rapide, maîtrisé. Il dégagea son visage, écarta la terre de ses lèvres, murmura « Maman, reste avec moi, respire. » « Je suis là. » Elle toussa, un mélange de sang et de terre. Fred resta figé, la pelle à la main. « Je vais te tuer, dit Cormac. Pas en criant, juste posé. » Fred recula d'un bond, mais les autres hésitaient. Une femme à perles voulut parler, mais sa voix se brisa. Victoria, elle rit. « Tu veux jouer au héros ? Ce n'est pas un champ de bataille ici. » Les yeux de Cormac s'assombrirent.
Non, c'est pire. Et il s'avança, porteur de sa mère, traversant le silence, les jugements, la haine, droit vers la tempête. La vidéo a explosé sur Internet avant même que le soleil ne se couche. José l'avait mise en ligne depuis le sous-sol de son cousin brut, sans montage, sans commentaire. Juste le son de la terre qui tombe sur du tissu et le souffle d'une mer qui s'efface sous un ciel bleu. Le lendemain matin, tout le pays en parlait. Les présentateurs de journaux baissaient les yeux. Les politiciens bafouillaient des communiqués sans âme. Mais les gens, les mères, les vétérans, les fils brisés par la guerre, eux, ils ont compris. Ils ont vu leur propre famille dans les yeux de Delilah, dans le silence de Cormac, dans cette façon dont personne n'a bougé jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Et là, le barrage a cédé. Des vétérans en uniforme ont bloqué l'entrée du siège du HOA. Des femmes âgées en fauteuil ont roulé côte à côte sur les trottoirs. Des ados ont peint des pancartes « On n'oublie pas ». Sa terre aussi. Cormac n'avait rien demandé. Pas un mot, pas un appel. Il était juste là, à l'hôpital, à côté de sa mère, la main dans la sienne. Deux corps meurtris de deux façons différentes. Ses yeux étaient de creusés, sa mâchoire fermée, pas brisée, juste prête. Et c'est là qu'April Kane a appelé. Avocate, droite, inébranlable. Elle a dit 6 mots, à nous de les enterrer, Cormac. Le tribunal sentait le vieux bois et l'eau de Javel. Victoria Hale assise au banc des accusés, entourée d'avocats, trop chers pour être honnête. Veste grise, perle posture parfaite, masque de calme tendu à craquer, mais ses mains disaient tout. Les doigts tremblaient, les ongles rongés, un petit tic nerveux tapotait sous la table. Pas de peur, du mépris, comment hostile, elle avait protégé le quartier. C'était elle l'ordre. Quand la procureure a diffusé la vidéo, le moment où elle murmurait « Il est temps d'apprendre ta place », un silence lourd a recouvert la salle. Victoria ne leva pas les yeux, pas un battement de cils. Mais son visage se durcit, pas de regret, du dégoût. Cormac au premier rang, pas rasé, pas repassé, ses cicatrices parlaient-ils pour lui. Quand on l'appela à la barre, il n'avait aucun papier, juste ses 2 mains sur la Bible comme on lui avait appris à la base. Et il raconta, pas juste ce jour-là, mais tous les autres. Comment sa mère lui avait appris à dire oui, monsieur, même quand ça brûlait. Comment ils avaient gardé chaque reçu enregistré, chaque appel, comme s'ils préparaient un procès qui ne viendrait jamais. Il n'éleva pas la voix, il ne pleura pas. Mais quand il dit « Ce pays m'a appris à faire la guerre, mais pas à protéger ma mère chez moi », le tribunal tout entier retint son souffle. Et puis le choc, José. Le gamin qui avait filmé en avait plus. Le HOA avait supprimé des plaintes pendant des années, falsifiant des signatures, détournant des fonds. Les subventions pour les vétérans, utilisées pour construire un salon communautaire réservé aux Blancs. Et Fred, sa société d'aménagement, avait touché 92 000 $ pour un projet de drainage, le même jour où Delilah fut enterrée vivante. Le jury n'a pas mis longtemps. Victoria coupable de tous les chefs d'accusation, crimes haineux, conspiration, agression. Fred Hill s'est effondré à la barre. « Je voulais pas qu'elle souffre », sanglotait-il. « Je voulais juste que ça s'arrête. » Il a regardé Cormac, les yeux pleins de panique, de honte, d'impuissance. Cormac n'a pas bronché, pas un mot, pas un souffle. Il l'a regardé, comme un homme qui a déjà enterré ses douleurs et qui ne les déterrera plus jamais pour personne. Mais ça ne s'est pas terminé là. Non, parce que ces histoires-là ne se terminent jamais dans une salle de tribunal, elles finissent après. Une rampe construite à l'entrée du cimetière, des enfants qui plantent des fleurs, une plaque en bronze à ceux dont la voix a été enterrée avant d'être entendue. Delilah l'a touchée du bout des doigts, tremblante, comme pour vérifier qu'elle n'était pas en train de rêver. Puis elle a chuchoté « Tu vois ça, Frank, ils m'ont enfin vu. » Cormac était à côté, pas en uniforme, juste son fils. Ce soir-là, à Belle Pine Ridge, s'est éclairé de bougies. Certains pleuraient, d'autres se serraient dans les bras, beaucoup restaient immobiles. Et ceux qui avaient ri ce jour-là, ils ne disaient rien. Certains baissèrent les yeux, certains comprenaient enfin. Mais voilà ce qui reste. Quand tout fut terminé, après les discours, les caméras, les larmes, une petite fille est venue vers Delilah avec un dessin, une fleur poussant dans la terre sombre. Elle a dit « Maman m'a dit que les fleurs poussent mieux quand la terre est lourde, parce que c'est là qu'elles se battent le plus pour atteindre la lumière. » Delilah a souri, et pour la première fois, elle y a cru. Tu crois que c'est la fin? Pas vraiment, parce qu'en ce moment même, dans un autre quartier, dans une autre réunion de copropriété, quelqu'un taille ses haies, quelqu'un relie un règlement, quelqu'un affûte
une pelle, et la seule vraie question, c'est qui se lèvera la prochaine fois, et toi, t'en penses quoi? Qui avait raison, qui avait tort? Dis-le nous en commentaire. Et si tu crois que la justice ne devrait pas dépendre d'un code postal, like, abonne-toi et partage cette histoire, parce que le silence n'a jamais sauvé personne.